Entre 50 millions d'euros blanchis, des assassinats et des chantages, l'affaire Sarkozy-Kadhafi est tout à fait inimaginable. Dans cette vidéo, nous vous présentons 4 facettes de cette affaire qui sont toutes plus impressionnantes les unes que les autres. Bonjour les tortues et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Top Tortue. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de commenter et de partager cette vidéo. Ça aide la chaîne à se faire connaître. N'oubliez pas également de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. C'est parti pour notre top 4 des scandales de l'affaire Sarkozy-Kadhafi. L'assassinat du ministre du pétrole de Kadhafi m'a choqué. 4. Une relation connue. L'affaire Sarkozy-Kadhafi parle à tout le monde. Cette affaire, qui fut rendue publique en 2012, fut un immense scandale. Les documents qui ont été diffusés supposent l'existence d'un versement de 50 millions d'euros de Kadhafi à Nicolas Sarkozy. Avant cette affaire, la France avait vendu des missiles à la Libye pour 168 millions d'euros et un système de communication pour 130 millions d'euros. Ces contrats ont ensuite été beaucoup critiqués. La presse voulait plus de transparence sur la vente de ces missiles anti-chars et de ce système de communication. En décembre 2007, Kadhafi est reçu à Paris par Nicolas Sarkozy. C'est alors que des soupçons supplémentaires se créent. La Libye n'étant pas irréprochable sur les droits de l'homme, un séjour de Kadhafi en France ne fut pas très bien vu. En mars 2011, Kadhafi s'oppose à des rebelles dans une guerre civile qui fait des milliers de morts. Pendant celle-ci, les troupes de Kadhafi avancent sur Benghazi et y font un massacre. Ce massacre fut l'objet de beaucoup de critiques. Vous pouvez retrouver de nombreux documentaires et des films très intéressants retraçant cet événement. Mais pendant cette guerre civile, Kadhafi finit par mourir dans des circonstances assez secrètes. Cela lance une polémique. Plusieurs personnes affirment en effet qu'un Français est à l'origine de ce décès. La presse spécule alors sur un éventuel scandale. Sarkozy aurait fait assassiner Kadhafi afin que l'on ne puisse pas l'interroger sur ses liens avec le président français. Le ministre de la Défense française nie les faits, mais le scandale est déjà lancé. 3. Le scandale éclate. Alors que les hypothèses fusent, mais sans jamais se baser sur une preuve, Mediapart sort le grand jeu. Le 12 mars 2012, une note du président du Centre d'analyse du tourisme fuite. Selon le document, Sarkozy aurait en effet eu un accord avec Kadhafi avant le décès de celui-ci. Cet accord aurait été réglé en 2005 et porte sur de grosses sommes d'argent. Un montage financier aurait donné la possibilité à Kadhafi de verser 50 millions d'euros pour financer la campagne de Sarkozy. C'est 3 jours après qu'une seconde fuite eut lieu. Une note confirme la présence de plusieurs hommes politiques français dans l'affaire. Le gouvernement nie les faits et condamne l'affaire comme étant une pure invention. Un mois plus tard, un document daté de 2006 met en lumière le fait que Kadhafi a débloqué une somme de 50 millions d'euros pour la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007. Ce document serait issu des archives des services secrets et aurait été le résultat d'un accord entre les deux hommes en 2006. Ces 2 notes ont fait beaucoup de bruit. Le président nie les faits et trouve absurde le fait que Kadhafi ait pu verser 50 millions d'euros pour une campagne qui n'a coûté que 20 millions d'euros. François Fillon, alors Premier ministre, déclare que Mediapart est financé par des amis de François Hollande et que le journal diffuse des documents factices. Mediapart réplique que le journal est indépendant, mais Sarkozy finit par porter plainte pour publication de fausses nouvelles. Après une procédure qui dure quelques années, la plainte finit par un non-lieu. Mediapart vise alors le président qui aurait, d'après eux, essayé d'intimider les journalistes tout en contournant la loi sur la presse. Le média diffuse alors davantage de documents et attaque en justice le président. À cela s'ajoutent les primes en liquide des salariés de Sarkozy. Ces primes auraient été versées et non déclarées par le ministre du budget à l'époque des faits. Selon des témoignages, ces primes étaient de 30 000 euros en liquide. Je suis curieux de connaître vos avis en commentaire. Quel est votre avis concernant cette affaire ? 2. Des témoignages choquants. Mais des témoignages bien plus graves sont faits concernant cette terrible affaire. En 2011, Kadhafi affirme lui-même qu'il a fourni les fonds qui ont permis à Sarkozy de gagner les élections. D'après lui, Sarkozy serait allé le voir pour lui demander un soutien financier. Le fils de Kadhafi accuse aussi le président d'avoir reçu de l'argent libyen. Il déclare que le président français devait aider le peuple libyen, mais a finalement abandonné sa promesse. Il dit aussi avoir tous les détails des comptes bancaires, des documents et des opérations de transfert. Mais les choses ne font que commencer. L'intermédiaire entre Sarkozy et Kadhafi affirme avoir remis l'argent en main propre à Nicolas Sarkozy. Il est alors tout de suite mis en examen pour trafic d'influence et corruption. Après plusieurs interrogatoires filmés, l'intermédiaire ne cède pas et depuis 2020, il est en cavale afin de ne pas diffuser la vérité. Mais en janvier 2021, l'intermédiaire déclare « Je ne peux pas confirmer qu'il n'y a pas eu de financement. Cela a pu être fait par d'autres moyens que moi, ce qui est certainement le cas. » Le chef de sécurité intérieure de Sémoutier est arrêté et dit que la somme de 5 millions d'euros a été versée pour la campagne du président Nicolas Sarkozy. Il affirme s'être occupé personnellement du transfert. Cette affaire a aussi provoqué plusieurs morts.
Par exemple, le ministre du pétrole de Kadhafi est retrouvé mort le lendemain des publications de Mediapart. Il s'était exilé en Autriche lors de la guerre civile et est retrouvé mort à Vienne. La police autrichienne n'exclut pas la piste d'un assassinat dans un premier temps, mais ils ont finalement conclu à une crise cardiaque accidentelle. D'après de nombreux services de renseignement étrangers, cette mort reste très suspecte et plusieurs hypothèses lient le décès du ministre à l'affaire. Il aurait en effet consigné une série de versements qui représentent 6,5 millions d'euros pendant la campagne présidentielle française. Un reportage de France 2 évoque aussi l'implication de l'interprète de Kadhafi dans cette affaire. Il aurait confirmé l'authenticité de plusieurs documents et du versement d'une vingtaine de millions de dollars pour la campagne de Nicolas Sarkozy. En 2013, des écoutes judiciaires révèlent que Sarkozy s'intéressait à l'interprète et avait demandé au service secret de dénicher des informations sur cet homme afin de savoir s'il était fidèle à un certain accord. On retrouve de nombreux autres témoignages qui affirment qu'un accord de confidentialité avait été conclu entre Kadhafi et son gouvernement et le président Nicolas Sarkozy. De plus, le chef des services secrets de Kadhafi aurait lui-même écrit des notes sur le financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. Même s'il dément avoir été l'auteur des notes publiées par Mediapart, plusieurs médias signalent des pressions sur cet informateur. En effet, après la mort de Kadhafi, ce chef des services secrets aurait trouvé refuge au Royaume-Uni. Mais d'après plusieurs sources, il aurait été menacé d'être expulsé vers la Libye s'il ne démentait pas les informations de Mediapart. Après de nombreuses enquêtes, il avoue que le contenu des notes est véridique, mais affirme que la signature est fausse et qu'il n'a jamais signé ces documents. Une enquête inimaginable. Le parquet de Paris lance une enquête en 2013 en perquisitionnant des maisons et des bureaux afin de vérifier l'authenticité des documents. Suite à cela, il ouvre une enquête pour corruption active et passive, trafic d'influence et abus de biens sociaux ainsi que blanchiment d'argent. C'est en 2016 que la justice française finit par authentifier le document publié par Mediapart concernant les 50 millions d'euros promis par Kadhafi pour financer la campagne de Sarkozy. Début 2014, des écoutes judiciaires sont effectuées afin de révéler les conversations qu'avait Sarkozy avec son avocat. Ces conversations étaient pourtant très confidentielles et avaient lieu avec des téléphones mobiles enregistrés sous de faux noms. Toute une affaire est aussi mise en lumière concernant le financement de la campagne. Lors d'une perquisition en 2013, les enquêteurs découvrent des versements sur le compte bancaire de Sarkozy. 500 millions d'euros sont apparus lors d'une vente de 2 tableaux à un avocat étranger. Néanmoins, le montant de cette vente fait polémique. Elle ne correspond pas aux offres d'achat de ces tableaux et enfreint les règles de la douane car le montant de la vente n'a pas été déclaré. Ainsi, les 500 000 euros auraient été versés grâce à des montages financiers par des Libyens et n'auraient pas été signalés au fisc français. C'est alors qu'un nouveau scandale éclate. L'avocat général auprès de la Cour de cassation est suspecté d'avoir renseigné Sarkozy sur les avancées judiciaires concernant une autre affaire. Nous parlons de l'affaire Woerth-Bettencourt. Woerth est le directeur financier de la campagne de Sarkozy et aurait touché de l'argent venant de la milliardaire française. L'avocat aurait informé le président du fait qu'il soit sur écoute par la justice et aurait eu en échange la promesse d'un poste à Monaco. La même année, Sarkozy est mis en examen pour corruption active et trafic d'influence. En 2020, le parquet national financier requiert 4 ans de prison, dont 2 avec sursis contre le président et son avocat. En 2021, le tribunal correctionnel de Paris reconnaît les accusés coupables et les condamne à 3 ans d'emprisonnement. Nicolas Sarkozy a été placé en garde à vue en 2018 pendant 30 heures. Il était alors mis en examen pour corruption et financement illicite de campagne électorale. Il s'exprime de nombreuses fois afin d'assurer qu'il n'est pas coupable et que toute l'affaire est une manipulation. Le trésorier de la campagne de Nicolas Sarkozy est aussi mis en examen en 2018 pour complicité de financement illégal de campagne électorale. L'affaire Sarkozy-Kadhafi est vraiment très surprenante. J'aimerais avoir vos avis en commentaire, afin d'échanger avec vous mon point de vue. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris beaucoup de choses intéressantes. Nous sommes à présent à la fin de notre top 4 des scandales de l'affaire Sarkozy-Kadhafi. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et laisser un commentaire. À bientôt.